compagnie du club manga et aujourd'hui nous allons parler de manga. Alors quels sont vos mangas préférés? Vos top 3 si vous voulez ou comme vous voulez. Ok, alors mon manga préféré c'est The Promised Neverland qui parle du monde actuellement coupé en deux avec une partie démon et une partie humain. Et en fait plusieurs enfants d'un orphelinat vont s'échapper pour essayer de revenir dans le monde humain. Mon manga préféré c'est Tokyo Revengers. C'est un garçon de 26 ans qui pense qu'il a raté sa vie. Il voulait prendre un train et il y a quelqu'un qui le pousse sur les rails. Il retourne 12 ans dans le passé et en fait il va essayer de sauver des gens et tout pour sauver sa petite amie. Moi, mon manga préféré, c'est Fullmetal Alchemist. L'histoire, c'est simple, l'alchimie est un art maîtrisé par que certaines personnes. Il y a deux frères qui vont tenter d'enfreindre les règles de l'alchimie et essayer du coup de faire revivre leur maman. Il y en a un, il va mourir directement et l'autre, il va perdre sa jambe. Celui qui va mourir va être ressuscité par son frère, mais que dans une armure. Donc en fait, son enveloppe corporelle est déjà morte et au prix du bras de son frère. Ils vont se promettre d'essayer de retrouver leur corps originel. Mon manga préféré c'est Assassination Classroom et ça parle d'un poulpe jaune assez démoniaque qui veut casser la terre et du coup il va demander à être professeur et si les élèves arrivent à le tuer avant la fin de l'année, il ne détruira pas la terre. C'est Dreamland, c'est un monde, c'est le monde actuel. On suit un jeune lycéen qui, dans le monde des rêves, arrive à combattre sa phobie. Sa phobie, c'est celle du feu. Et en réussissant à la combattre, il acquiert du coup la pluie. Par semaine. Je lis environ 2 mangas par semaine parce que j'ai pas vraiment beaucoup de mangas chez moi et franchement j'adore ça. Je pense y passer un minimum de 2-3 heures par jour. Je regarde à peu près 2 mangas par semaine, mais je regarde plus d'animés que de mangas. Je regarde et je lis très peu de mangas parce que je suis tout le temps en vadrouille pour aider les autres et choses comme ça. Donc ma vie est mon petit manga, si on veut. Moi, je pense par jour, je vais en lire 2-3, juste le temps que je fasse au CDI. J'en ai absolument pas chez moi. Je n'ai pas le temps d'en lire plus. Moi j'en lis par jour une moyenne de 2 à peu près. Je ne regarde des animés que très rarement. Moi je lis pendant 1 heure de manga à peu près par jour et par semaine 8 heures du coup. Donc moi je regarde et je lis énormément de mangas. Par exemple la semaine dernière j'ai dû lire 15 mangas à peu près. Je lis à peu près 2 heures chaque soir. Et les animés je regarde dès que je rentre chez moi, je regarde à peu près 1 heure Netflix, je regarde Boruto, Assassination Classroom parce que je le regarde plusieurs fois. Et voilà. Votre pire manga que vous avez lu? Moi, il y a un manga que j'ai beaucoup moins aimé que les autres, je pense que c'est Naruto, même si ça va décevoir pas mal de fans. Je dirais Naruto, pareil, je me suis endormie dessus, alors ça m'a vite saoulée. Moi ce serait Naruto. Très clairement, on m'a conseillé de commencer par ça. J'ai failli dégoûter des mangas par ça. Donc Naruto sera mon. Aucune opinion, tous les mangas et tous les animés que j'ai regardés, je les ai tous aimés, mais il y en a particulièrement un que j'ai pas vraiment accroché, c'est Death Note. Je n'ai pas accroché. Vous dessinez des personnages de manga ou des mangas? Je sais pas. Oui, moi je dessine plein, c'est vraiment que ça que je dessine. Quand je dessine que des styles manga, même si je ne dessine très peu souvent. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer le concours de dessin manga pour voir les talents qu'on pouvait dénicher dans notre collège autour du manga. Moi je dessine de temps en temps quand je m'ennuie en permanence des personnages de manga, des décors. Mais c'est assez dur d'imiter le style de chaque dessinateurs de manga car ils ont tous un style différent et des manières différentes de produire
chaque personnage et décor. Pour que des personnes rejoignent votre club, qu'est-ce que vous leur direz des personnes qui voudraient venir dans votre club? On a eu des gens qui ont voulu venir en fin d'année et on leur a proposé de venir l'année prochaine, vu qu'on avait notre groupe et qu'on avait déjà nos projets, qu'on avait déjà totalement décidé, qu'on savait déjà ce qu'on voulait faire. Mais l'année prochaine, tout le monde pourra venir dès qu'ils voudront. Et quels sont vos projets plutôt? Alors, on compte faire un talk manga où on va en fait s'échanger des mangas. Donc, ça se déroulera ici, je crois. Normalement. On ira aussi à la Japon et en fait, on ira que club manga et tout pour s'amuser, évidemment, de la base. Je pense qu'un des rêves les plus partagés par nous tous serait vraiment d'aller à la Japan Expo à Paris. Mais c'est impossible pour le moment. On verra plus tard. Après, il y a les projets qu'on a déjà réalisés, comme le concours de dessin, où on a pu remettre des mangas. En début d'année, avec l'association Puzzle, il y a eu l'ouverture d'une mangatech, si je ne m'abuse. On a eu un repas japonais, même si ça n'a pas été comme on voulait. Normalement, il y a été. On voulait aussi voir pour faire des concours de cosplay fait main. On a eu beaucoup d'idées en tout genre. Apprendre le japonais avec des profs spécialisés. Et tout ce qui va être un peu rapporté au manga, on va essayer de créer des activités. Et bien sûr, il y a le stage manga aussi. Qui est organisé par l'association Puzzle pour les vacances d'avril, où certains seront déjà inscrits. Et pour vous, quel manga serait le plus approprié comme manga japonais Un manga, ça va toujours être dans un style japonais. Et nous, ce qu'on veut, c'est démocratiser le manga pour montrer que c'est pas que pour les geeks qui pensent qu'à lire dans leurs bouquins, même si on en a 2-3. Mais le but, c'est de montrer que les mangas, c'est ouvert à tout le monde, ça reste de la lecture, et que c'est pas comme nos parents diraient, 15 images avec que des onomatopées ou que de la violence. Qu'un manga, ça peut être très beau, on peut voir beaucoup d'émotions, et que c'est génial. Voilà. Je tiens à dire que c'est pas que du style japonais, il y a aussi des mangas tout à fait français, comme des best-of, et chacun a son style, donc de toute façon, ça peut pas être typique japonais, c'est typique de sa personne. Et les histoires dépendent des gens, donc on peut pas dire qu'un manga c'est spécifiquement japonais. Ce qui est bien aussi avec un manga, c'est que ça va pouvoir toucher un peu tout le monde. Il va y avoir des mangas sur plein de sujets différents et toutes les histoires seront toujours différentes. Il y aura toujours des raccourcis à certains mangas, des dessins qui vont faire penser à d'autres, mais ça pourra toujours parler de différents sujets. Il y a des mangas sur le vin, des mangas sur la pâtisserie. On peut apprendre plein de choses avec un manga. Vous avoir accueilli pour faire le podcast du Club Manga. Sayonara, arigatou gozaimasu.